L'histoire du cinéma retrace les principales étapes qui jalonnent son évolution, à la fois technique et esthétique. Depuis l'imagination des auteurs de l'Antiquité ayant conçu les procédés magiques de projection d'images animées jusqu'au récit de Jules Verne ou illustré par Albert Robida, la conception théorique du cinéma s'est progressivement transformée par différentes étapes dès la fin du XIXe siècle, parmi lesquelles on peut noter les évolutions de la projection optique, l'invention de la photographie, les divers dispositifs d'animation mécanique sans projection ou encore, le développement des caméras exploitant la pellicule film. Thomas Edison et bien d'autres précurseurs sont à l'origine de différents brevets, mais le cinématographe conçu et développé par les Français Auguste et Louis Lumière, présenté en public à partir de décembre 1895, marque une étape importante. Par la suite, différentes améliorations naissent ainsi que l'industrie et le commerce des projections publiques. Pour produire les films, des réalisatrices et réalisateurs pionniers sont engagés à contribuer à l'essor des premiers studios. Au milieu du XXe siècle, de très nombreux pays dans le monde voient l'essor des salles de cinéma. En complément du divertissement et dès le début de l'exploitation, différents thèmes cinématographiques sont produits. Actualités, documentaires, reconstitutions historiques, reportages, sujets scientifiques ou explorations géographiques, etc. L'arrivée de la couleur, l'écran large ou panoramique, le relief stéréoscopique, la stéréophonie et différents effets spéciaux permettent notamment de concurrencer d'autres médias comme la télévision ou la vidéo. Durant les années 1990, la technologie numérique permet d'améliorer encore la qualité visuelle et sonore des projections dans les salles de cinéma. Avant les années 1920, pré-cinéma, le cinéma naît à la fin du XIXe siècle. Si l'animation remonte au moins au XVIIe siècle, avec le Tomatrope 1, il faut attendre 1891 pour voir apparaître le premier brevet portant sur l'animation d'images photographiques et la fabrication réussie d'une première caméra argentique. Le spectacle collectif qui pourra en résulter prend naissance quelques mois plus tard. Dans de nombreux articles et livres, on peut lire encore aujourd'hui et plus spécialement en France, que les inventeurs du cinéma sont les frères Lumière, 2. Ils mettent au point et font construire une machine permettant d'enregistrer puis de projeter en public des vues photographiques en mouvement, qu'ils ont baptisé le cinématographe. À l'époque, la presse, invitée aux premières projections lumière, parle, non pas du cinématographe, mais du kinétoscope ou du kinétographe, des frères Lumière, 3. Le 22 décembre 1895, quand Auguste et Louis Lumière présentent leur invention aux savants de la Société d'encouragement, ils nomment encore kinétoscope de projection, ou kinétographe lumière, leur appareil de prise de vue et de visionnement, 4. L'appareil de prise de vue, inventé par Thomas Edison et son principal collaborateur, William Kennedy Laurie Dickson en 1891, la caméra kinétographe, la première caméra et l'appareil permettant de voir individuellement les films, le kinétoscope, sont cités en référence, preuve de leur antériorité fonctionnelle. Les bandes tournées par Dickson sont à proprement parler les premiers films. 5. L'invention des frères Lumière, ou plus exactement celle de Louis Lumière et de son ingénieur, Jules Carpentier, est à la fois une caméra et un projecteur, et même une tireuse de copie, ce qui va séduire les amateurs fortunés. Avec la possibilité de voir des vues photographiques animées sur grand écran, les frères Lumière lancent à travers le monde le spectacle des films, antérieurement ébauché par le kinétoscope dans les kinétoscopes Parlor. Le cinématographe Lumière apparaît immédiatement non seulement comme un perfectionnement important des inventions de Dickson, Edison et de Reynaud, mais aussi comme un concurrent fatal à tous les spectacles animés préexistants ou naissants en 1895, ref. Nécessaire. En français, l'apocope de la marque déposée cinématographe, le cinéma, va s'imposer dans le langage courant en quelques années. Mais dans les autres pays, ce sont les moving pictures, les movies, sans oublier le kino et non pas le cinéma. La grande encyclopédie Larousse affirme, ce retentissement mondial conduira de nombreux historiens à considérer le 28 décembre 1895 comme la date de naissance du cinéma, 6. Elle évoque la projection que les frères Lumière organisent à Paris, pour le grand public, dans le salon indien du Grand Café, au numéro 14 du boulevard des Capucines, mais ne représente pas la première tentative d'image photographique en mouvement projetée en public. Certes, le succès des projections du Grand Café donne un nouveau départ à l'exploitation des films, tel qu'Edison la pratique encore en 1895 avec succès sous une autre forme dans ses nombreux kinétoscopes Parlor, explique avec humour Edward Weintraub, critique de cinéma et délégué général de la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Alors que M. Edison a mis au point une petite boîte avec un éclairage très faible, qui permet à seulement une ou deux personnes isolées d'expérimenter ce phénomène d'images animées, les Lumières ont choisi un système qui permet de faire partager l'expérience à toute une assemblée, 7. Cinématographes, Louis et Auguste Lumière avaient fait le serment de signer ensemble toutes leurs inventions, mais nous savons aujourd'hui que certaines d'entre elles reviennent en propre au cadet, Louis. Celui-ci ne fut pas seulement l'inventeur du cinématographe, cet appareil qui a permis, pour la première fois, la projection sur un écran d'une photographie animée de quelque durée. Il a également tourné des films, ébauché par la pratique une esthétique,
formé des opérateurs, définit la plupart des genres cinématographiques que nous connaissons aujourd'hui. 8. En faire les initiateurs des projections animées sur grand écran pourrait sembler abusif, puisque c'est leur compatriote Émile Reynaud qui, le 28 octobre 1892, organise devant une assemblée publique payante la première projection animée sur grand écran du premier dessin animé. Quand est évoquée leur paternité exclusive du cinéma, Louis Lumière lui-même n'en revendique pas autant et corrige lui-même l'affirmation, le présentant avec son frère comme ses seuls inventeurs, ainsi que le rapporte Maurice Trarieux-Lumière, petit-fils de Louis Lumière et président de l'association Frères Lumière. Mon grand-père a toujours reconnu avec une parfaite probité, j'en porte témoignage, les apports de Janssen, Muybridge et Marey, inventeurs de la chronophotographie, Reynaud, Edison et surtout Dickson. 9. Dans les premières décennies du XXIe siècle, les frères Lumière sont encore présentés comme les seuls inventeurs du cinéma. C'est le cas dans la majorité des articles ou livres sur le cinéma, car pour les Français, le cinéma en son essence consiste en la projection d'un film sur un écran, dans une salle. 10. Il en va ainsi pour l'Institut Lumière même, dont on peut citer une phrase de présentation. À l'automne 1894, Antoine Lumière s'adresse à ses deux fils Louis et Auguste pour leur demander de s'intéresser à ces images animées sur lesquelles Thomas Edison et quelques autres pionniers magnifiques butaient alors. 11. Ces « pionniers magnifiques », le couple Edison-Dickson est pourtant bien à l'origine des premiers films du pré-cinéma, ainsi que l'affirme Laurent Manoni, conservateur à la Cinémathèque française des appareils du pré-cinéma et du cinéma. Les premiers films ont été enregistrés par le kinétographe, en grec, écriture du mouvement, caméra de l'américain Thomas Edison, breveté le 24 août 1891, employant du film perforé 35 mm et un système d'avance intermittente de la pellicule par roue à rochet. 12. Les pionniers magnifiques ne butent pas devant l'impossible. Ils ont déjà trouvé, aussi bien Dickson que Reynaud. 13. 148 films sont tournés entre 1890 et septembre 1895 par Dickson et William Hayes à l'intérieur d'un studio construit à West Orange, le Black Maria, une structure montée sur rail, orientable selon le soleil. 14. Il reste bien un énorme fossé technologique entre la création de Louis Lumière, la caméra cinématographe, marque déposée, et celle du duo Edison-Dickson, la caméra kinétographe, le prototype de toutes les caméras à venir. Cependant, l'Institut Lumière a quelque peu changé ses affirmations et le fameux hangar du premier film, présenté comme le lieu où a été tourné le premier film de l'histoire, est dorénavant désigné le lieu de tournage du premier film Lumière. 15. Ce qui ne réduit d'ailleurs pas le génie de Louis Lumière. 16. Construire la machine appelée le cinématographe ne revient donc pas à inventer ce qui est au cœur du 7e art, son essence même, les films. 17. Pas de film, pas de cinéma, pas d'audiovisuel. Toutefois, toujours pour Laurent Manoni, le cinéma n'est pas apparu miraculeusement en 1895, et l'industrie des photographies mouvementées a pu éclore, dans les années 1890, grâce à des usages et des pratiques établis depuis des siècles. 18. Étapes fondamentales. Les 4 étapes fondamentales de l'invention du cinéma, donc de ce qui fait l'objet même de la création cinématographique. Les films, si l'on accepte l'invention de la gélatine argentique. 19. Une émulsion gélatineuse, faite à partir d'éléments d'origine animale, contenant une suspension de cristaux de bromure d'argent, fondement de la photographie argentique, qui concerne en premier chef la photographie, peuvent se classer chronologiquement ainsi. 1888, l'américain John Carbut invente un support souple et transparent, en nitrate de cellulose, le celluloïd, en bande de 70 mm de large commercialisé par l'industriel George Eastman pour son nouvel appareil photo, Kodak. 20. 1891, avant de concevoir en 1893 le film 35 mm à défilement vertical, à 2 jeux de 4 perforations rectangulaires par photogramme, tel que nous le connaissons encore de nos jours, l'américain Thomas Edison, secondé par William Kennedy Laurie Dickson, expérimente dès 1891 le format 19 mm à défilement horizontal et photogramme circulaire, dont le premier résultat réussi est considéré comme le premier film de l'histoire. Dickson Greeting, le salut de Dickson. Les deux hommes mettent au point le kinétographe, appareil de prise de vues animées, et le kinétoscope, appareil de visionnement individuel des films ainsi obtenus. 21. Ils enregistrent les premiers films du cinéma et peuvent les montrer en mouvement au public grâce au kinétoscope, et plus tard, en projection. 1892, le Français Léon Bouly dépose le 12 février 1892 le brevet d'un appareil réversible de photographie et d'optique pour l'analyse et la synthèse des mouvements, dit le cinématographe Léon Bouly. Cet appareil n'a laissé aucune trace de bon fonctionnement et d'ailleurs, ce motif amène Bouly à accepter d'en vendre la dénomination aux Lumières. Le Français Émile Reynaud conçoit le premier dessin animé du cinéma, qu'il trace et colorie aux encres à l'aniline directement sur une bande souple perforée de 70 mm de large, d'une grande longueur, faite de multiples carrés de gélatine, protégée par de la gomme laque, renforcée par des cadres cartonnés et de fins ressorts, au défilement horizontal. Il entreprend, à l'aide d'une machine de sa conception,
Le théâtre optique, les premières projections publiques d'images en mouvement sur grand écran devant un public assemblé payant, 3 ans avant les projections des Frères Lumière, 22. Jusqu'en mars 1900, plus d'un demi-million de spectateurs assistent à ces projections en payant un droit d'entrée, ce qui est un résultat remarquable pour une salle aux dimensions modestes. Certes, Reno utilise un autre support, de dimension 70 mm de large mais constitué de carrés de gélatine indépendants pour plus facilement les colorier et les repérer l'un par rapport à l'autre par transparence. Ces carrés sont assemblés et forment une bande unique qui se déroule d'une bobine à l'autre en passant par un système de projection, non pas mécanique, mais optique. La majorité des historiens du cinéma, comme l'américain Charles Musset, 25, n'ont pas la même définition du pré-cinéma et classent Edison et Reno dans cette catégorie, au motif que le mode de visionnement d'Edison n'est pas une projection et que la pellicule de Reno n'est pas la pellicule 35 mm que nous connaissons encore aujourd'hui. Mais, si l'on se base sur ces remarques, la pellicule 35 mm à perforation ronde à raison d'un seul jeu par photogramme des Frères Lumière n'est pas non plus la pellicule standard de cinéma à 2 jeux de 4 perforations rectangulaires par photogramme mise au point par le duo Edison-Dixon. Ce qui conduirait de façon absurde à mettre l'invention des Frères Lumière dans le pré-cinéma. D'autre part, de nos jours les systèmes de visionnement sont le plus souvent étrangers à la projection, téléviseur, ordinateur personnel, écran à cristaux ou plasma, smartphone, mais n'en présentent pas moins des films documentaires, des fictions de cinéma ou des séries de télévision. Les supports eux aussi se sont diversifiés et le 35 mm relèvera bientôt de la muséologie, du moins en prise de vue cinématographique. Les disques numériques et autres supports de données numériques s'imposent inexorablement. Pour l'historien d'aujourd'hui, le cinéma ne doit pas être réduit à la définition de ses premières apparitions sur grand écran. Théorie sur le mouvement. Exemple d'effet bêta. Une succession d'allumages donne l'illusion que l'on voit une balle en mouvement. Le phénomène de la persistance rétinienne est observé au XVIIIe siècle par le franco-irlandais Chevalier Darcy qui fabrique un disque rotatif sur le périmètre duquel est fixé un charbon ardent. À partir d'une vitesse de rotation de 7 tours à la seconde, le charbon ardent donne l'illusion d'un cercle lumineux continu, qu'il ne pouvait être attribué qu'à la durée de la sensation, 26. La sensation qui dure, qu'on appelle la persistance rétinienne, est souvent considérée, à tort, par les cinéphiles et le grand public comme étant la base de la perception du mouvement au cinéma, 27. En réalité, ce phénomène physiologique passif, lié à la rétine, intervient secondairement. Disque de phénakistyscope à 16 figures. En 1830, une expérience du Britannique Michael Faraday, utilisant une roue dentée en rotation, sorte de scie circulaire en bois, en carton ou en métal léger, appelée depuis roue de Faraday, démontre que si on regarde la roue en mouvement, l'œil n'arrive pas à identifier chacune des dents, il perçoit la roue comme un disque continu, 28. En revanche, si on observe l'image de cette roue dans un miroir à travers les dents, le cerveau perçoit la roue comme étant immobile, les dents paraissant bien séparées l'une de l'autre. C'est ce que le Belge Joseph Plateau remarque lui aussi en 1832 et qu'il interprète comme preuve de l'existence de la persistance rétinienne. Pour obtenir cette sensation, il remarque par expérimentation qu'il est nécessaire que la roue tourne à raison de 12 dents passant en un point en une seconde, proche des 7 tours par seconde déterminés par le Chevalier Darcy. Captation vidéo du fonctionnement d'un phénakistyscope. Devant le museau du cheval, on voit les fentes, perçues comme immobiles, à travers lesquelles est captée la vidéo. Voulant démontrer sa théorie, Joseph Plateau fabrique la même année son phénakistyscope avec des vignettes dessinées et le même nombre de créneaux en fente. Plateau imagine que, si la vitesse est assez grande pour que toutes ces impressions successives se lient entre elles et pas assez pour qu'elles se confondent, on croira voir chacune des petites figures changer graduellement d'état, 29. L'interprétation de Joseph Plateau est exacte en ce qui concerne la vision de la roue vue directement, quand le disque semble être continu, sans dents, car la persistance rétinienne provoque un effet de flou, comme le fait un appareil photo lorsqu'il prend au dixième de seconde, ou au cinquantième de seconde un cliché d'un personnage en mouvement rapide, course ou saut, les bras et les jambes ne sont pas visibles en détail sur la photographie, mais apparaissent comme une masse floue. Tous les photographes, même amateurs, connaissent ce phénomène dont le remède est simple. Choisir une exposition plus courte, centième de seconde, ou mieux, millième de seconde. Mais le second phénomène, la roue en mouvement qui paraît immobile quand elle est vue dans le miroir à travers la rotation des dents, est donné par une autre caractéristique de la perception humaine, découverte par Max Wertheimer, 30, au début du XXe siècle, que l'on appelle l'effet bêta, confondu encore aujourd'hui avec l'effet phi, autre phénomène mis en lumière également par Wertheimer, un phénomène d'interprétation de la vision par le cerveau, qui explique notre perception des images animées en mouvement, 31. C'est la capacité du cerveau à identifier deux lumières clignotantes, éloignées l'une de l'autre, comme étant un seul objet lumineux qu'il croit voir se déplacer.